Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve que pour une vidéo de quoi, comme d'habitude un unboxing. Puisqu'on se retrouve en IRL. Donc voici le colis. Voilà, Amazon Prime. Donc livraison express. Normalement je crois. Voilà, donc on va tout ouvrir le colis. Le personnage qui ira à l'intérieur. Ouais non, je vais pas vous le dire, j'allais vous dire un truc, puis je vais pas vous le dire, vous verrez. Il est là. Oh, il est beau. Tada! Voici Dino. Ah, il est beau. Oh, je suis content de l'avoir. J'avais trop hâte. Ouais, Studio Series, comme vous pouvez le voir. J'allais le déballer, mais on n'a pas fait le tour de la boîte. Voilà. Voilà. Franchement, il est trop beau. Je suis vachement content de l'avoir. Voilà. Ah oui, quand même. Il est petit, mais il est trop beau. Je me souviens quand il est annoncé, au mois de décembre, je crois. Je me suis dit, il me le faut. Puis maintenant, je l'ai, donc je suis content. Alors ça, je comprends pas. Sur les Studio Series, ils te mettent encore sur ces machins-là. Alors que sur les Kingdom, ils te les ont enlevés. Oh non, il y a de la peinture là sur la fenêtre. Bon, c'est la peinture Hasbro, normalement ça devrait s'enlever. On va aller de l'autre côté tout simplement. On va déjà enlever la figurine, ensuite on va voir les lames. Oh waouh! Alors il y a un truc qui me faisait peur. Oh la vache, les articulations sont méga cool! Ah ouais! Voilà, comme je vous avais dit, il y a de la peinture sur la fenêtre. Oh, quoi, pour une fois, c'est la même de pour du A0. Ouais, bon, voilà. Alors. Alors là, par contre. Alors, vous allez voir sa tête, elle est vraiment trop belle. Oh, en plus, le focus qui c'est direct. Oh là là. Trop bien. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est des merveilles détails. Que je regrette vraiment pas. Même pour un mode véhicule qu'ils ont pas dû faire la vraie Ferrari. Franchement, il me convient, je le trouve magnifique. Donc là, on va lui donner les lames. Je tenais aussi en même temps à vous dire que... Mince. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah ça c'est de 1 c'est gênant et de 2 c'est chiant. Ah oui. Je suis content que le dernier épisode je vous ai plu, enfin pas le dernier épisode mais la dernière vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, le stop motion des 150 abonnés. Oh, voilà.
Les lames sont libérées. Oh, je suis méga content, ça faisait vachement longtemps que j'avais pas eu de Studio Series. Les deux derniers Studio Series que j'avais acheté à ce temps-là, c'était Soundwave et Dropkick. Parce qu'après, une fois que je l'ai eu après le Studio Series 38 Black Mamba. Ok, sympa. Très sympa, dis donc là. Ce truc là. J'aime beaucoup. Comme d'habitude, ça fait bizarre de voir la notice rouge au lieu de violette. Comme d'habitude, je prends tout le temps les Decepticons. Et ben du coup, c'est tout le temps violet, pas rouge, tout simplement. Ah ouais, franchement, il a du style quand même. Par contre, sa tête, elle est méga rigide. Ça, par contre, le truc qui me fait peur sur cette figurine, c'est bien ces deux pièces-là. À moins qu'on peut ravancer ça, mais ça m'étonnerait. Ouais, non, il me semble que ça m'étonnerait. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Voilà, je suis super content de cette figurine. Donc, on va se retrouver juste après pour le mode véhicule. Attendez, on va peut-être faire quelques comparaisons, tiens. Donc, attendez, je vais chercher 2-3 figurines. Donc, on se retrouve pour les comparaisons. Ouais, je sais, ça fait un peu style reviewer comme je faisais avant. Mais bon, je peux pas m'en empêcher. Donc, on va juste baisser le téléphone, enfin la caméra du coup, enfin le téléphone, ouais. Donc, comme vous pouvez voir, je les ai mis comme ça au pif, parce que, enfin, au pif. Donc, on va bien essayer de mettre les portières quand même. Puis en plus, sur le verre, ça glisse. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on va comparer avec le Off-Road Bumblebee. Je trouve que le Dino est largement supérieur au Off-Road. Donc voilà, donc là on se retrouve. J'aurais pu quand même un peu plus lever quand même. Voilà. Donc Dino supérieur à Off-Road, ça c'est certain. On va mettre le deuxième de luxe, donc lui un Decepticon, donc Soundwave, qui est plus imposant, plus massif. Et avec un Voyager cette fois-ci. Donc voilà. Attendez, je le mets juste bien. Donc lui je le mets derrière. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il est quand même très petit. Enfin, c'est la taille Voyager de luxe quoi. Et franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir acheté cette figurine. Donc on va refaire une coupure et on se retrouve pour la transformation. Voilà donc Alors j'ai mis un long petit moment, enfin un long petit moment, ça veut rien dire, un long moment pour transformer cette figurine. Voilà, donc je vais vous la montrer. Donc bon, non, logiquement vous avez peut-être la figurine ou vous avez même vu des reviews, mais bon, je vous la montre quand même. Attendez, voilà, mon bureau était mal. Donc
Voilà, c'est bizarre en caméra, il paraît d'être orange, un peu. Voilà, donc j'ai juste un petit défaut, mais en vrai c'est pas si grave, c'est tout simplement que les roues elles sont... Bah regardez, elles tournent pas. Ah si, peut-être un peu. Ouais bon, c'est presque pas grave. Bon. Voilà. Donc franchement, super voiture malgré que ce soit pas une Ferrari. En vrai, je sais pas si je prendrais une voiture, si j'achèterais une voiture à part en un 30... non, pas un 30... un 56, 57, il me semble que c'est l'échelle des Studio Series. Voilà, mais sinon, magnifique voiture quand même. J'aime beaucoup. C'est vrai que qu'elle ressemble à la voiture du jeu, excusez-moi, du jeu DOTM. En vrai, pourquoi pas faire un stop motion qui s'en inspire, tiens, du jeu. D'ailleurs, on peut voir la tête de Mirage ici. Voilà. Et sinon, bah, je sais pas trop quoi dire. Ah ouais, sinon, la transformation, j'ai trouvé bien sympa. Je trouve assez cool la transformation, assez originale. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, excusez-moi. Bon, en tout cas, comme d'hab, bah, j'ai bien kiffé de la tournée, en tout cas. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, enfin du moins heureux. Aujourd'hui, enfin, on continue l'unboxing, excusez-moi. Parce que de base, je voulais faire ça en 2 vidéos, puis je me suis dit que ça servait à rien de faire en 2 vidéos. Ça serait plus une perte de temps qu'autre chose. Donc on va faire ça en une seule vidéo, comme ça sera plus pratique pour vous en même temps pour regarder les unboxings. Donc comme vous pouvez voir, c'est les Studio Series 34 Megatron que j'ai décidé de faire dans la même vidéo. Ça faisait un moment que je le voulais, devait faire à peu près un an. Enfin, ouais. Ouais, ça fait à peu près un an parce que même quand j'avais eu à ce temps-là le chaos du MechTech, enfin, excusez-moi, du Voyager, et ben je le voulais quand même parce qu'il était quand même beaucoup plus beau à mon sens. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Voilà. C'est ouvert. Oh, il est extrêmement beau. Alors, on va mettre la boîte juste à côté. Oh lolo. Et puis là, c'est du tissu, quoi. Ce n'est pas du vieux plastique pourri comme... Bon, après, pour l'époque, le Voyager, il était plutôt bien. Et du coup, ouais, je pense à ça, c'est mon premier leader class, quand même. Oh, punaise. Faut que je tombe sur un ciseau qui coupe pas, quoi. Bon, bah, attendez, j'ai une meilleure idée. Oh, toi, tu faut pas que tu tombes. Comme mon premier unboxing. Ok, donc, ce que je vois, je peux... Attendez, je vais chercher un cutter, ça sera mieux. Voili voilou. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon cutter en main. Ah, ça m'énerve. Il a deux doigts de tomber à chaque fois mon téléphone. On va peut-être juste baisser, sinon vous allez rien voir. Donc, si vous allez péter les plombs dans les commentaires. Ouais. Il y a où? Ah ouais, déjà, il y a là. Quand je me coupe, ça serait bête quand même. Voilà, donc. Ah, ça, c'est plus pratique quand même. Ah bah voilà, déjà, je crois que... Ouais, tout est bon. Est-ce qu'il aurait des autres endroits? Ouais, la main. Ouais, donc franchement, elle est super beau. Moi, j'adore, personnellement.
Voilà, donc j'espère que vous n'entendez pas de bruit de fond derrière avec les personnes qui parlent. Normalement c'est bon. Non, il a ses pieds. Et sa main droite. On va éviter de couper quand même. Encore je dis qu'on va éviter de couper quand même. Voilà. Mais franchement, il est magnifique quoi. Bon, c'est vrai. Attendez, je vais juste faire ça. On va continuer comme ça. Punaise, les fils ils veulent pas partir. Donc ouais, excusez-moi, en fait de base c'est mon bureau. Là je pose mon ordinateur dessus et en fait juste à côté les enceintes. Voilà. Faut que je pense vraiment mettre des résistances. Donc. Ok. Oh, du ratchet. J'aime trop quand il y a du ratchet. Voilà. Il va être très très dur à animer en stop motion, je vous le dis. Alors, comment on fait pour enlever ça? Parce que ça bloque l'articulation de la tête. Ah non, il y a une protection là en fait. Voilà, comme ça pour bien bouger sa petite tête. Voilà. Ouais, donc franchement, c'est génial, franchement, que je l'ai enfin. Puis en plus, il a un charisme. Enfin, je trouve qu'il a un charisme. Bon, voilà, il n'a pas autant de charisme que moi, mais quand même. Mon petit Monsieur Studio Series, j'en ai déjà un, mais il me faudrait celui du Beavers parce qu'il est quand même plus beau. Selon moi, parce que attention, les fans de Bumblebee vont péter un câble dans les commentaires aussi. Bon, en tout cas, ça fait vraiment bizarre. Ah, ça se clipse ça ou pas? Non, ça se clipse pas. En tout cas, ça va être dur de le faire marcher quand même, non? Ouais, ça va être assez dur. Bon. On va continuer l'unboxing, du coup, avec le... On va quand même essayer de le faire tenir debout. Ça serait bête de le poser quand même. Pour moi, c'est c'est mon Mégatron préféré. Donc pour moi, le Mégatron Dark of the Moon, c'est mon design préféré, en tout cas des films. Puis même tout court. Bon, tant pis, allez, on va le poser, parce que sinon il tiendra pas sinon. Donc, on va retrouver son petit acolyte. Igor. Quoique lui, je peux juste peut-être lui faire glisser ça. Attendez. Oui. Qu'est-ce que j'avais dit? Qui tromperait? Ça m'énerve. Enfin, encore heureux qu'il soit pas tombé, mais... Donc vous savez quoi? Pour Igor. Bah voilà. Excusez-moi pour ce bruit de fond. Donc en même temps j'en ai profité pour enlever son arme.
Donc la moitié de l'arme parce que ce côté là est creux tout simplement. Donc on va déjà lui mettre déjà son arme. Ah ah, franchement je suis content. Très content. Donc on va voir où est-ce que je peux le poser son petit Igor. C'est vrai que je pouvais le mettre sur un côté. Voilà. Hop. Désolé, vous voyez pas. Puis sur un bureau, ça glisse. Je vais limite mettre de la pâte à fixe pour qu'il tienne sur le bureau. Et puis il n'y a pas de focus en plus. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il est un peu carré, mais il est génial ce Mégatron. Donc on va continuer juste avec son décor. Donc je le pose là, le Mégatron, et on va continuer. Oh là non, je vais pas vous mentir, j'ai jeté son tête par terre. Voilà. Donc il y a l'outil dans la boîte, mais comme d'hab, je vais pas m'en servir. Ah ouais, il va prendre de la place ici, il passe. Ouais, si, il passe quand même tout en haut. Ouais, parce qu'après, je vous montrerai comment j'expose mes Studio Series. Ah bah voilà. Comme ça, c'est bien. On va essayer de faire une petite pause, donc c'est pas simple. Ah voilà. Donc, est-ce qu'il y aura des comparaisons? Ouais, non, on va pas perdre de temps avec ça. Ça fait déjà un moment que cette figurine est sortie. Vous voyez pas sa tête, donc. Ça fait déjà un moment que la figurine elle est sortie. À mon avis, vous l'avez tous chez vous, comme ça fait à peu près un an, je crois qu'il est sorti. Ce Mégatron. Voilà, voilà. Donc on va juste se retrouver pour un mode véhicule et puis après la vidéo elle se terminera. Attendez, juste un truc. Ouais, donc je vous le pose comme ça, juste d'avoir Igor avec lui. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai enfin transformé. J'ai mis 2 jours pour le transformer, mais faut pas le dire. Non mais franchement, cette transformation assez intéressante. J'ai bien aimé sa transformation. Bon, c'est vrai, l'un des défauts de cette figurine, bien sûr, c'est le creux, l'énorme creux qu'il y a dans la cabine. Oui, bien, je l'ai peut-être pas bien transformé, mais disons que pour la vidéo, c'est pas grave, c'est une première transformation. Voilà. Donc franchement, ouais, j'adore cette figurine, franchement. Bon, c'est vrai, ils auraient pu faire mieux Hasbro pour ce Mégatron là, mais je suis déjà assez satisfait de ce qu'ils ont fait. Franchement, j'adore. Voilà, donc on va faire un petit tour du camion. Donc, j'adore les pics qu'ils ont fait là. Franchement, je trouve ça vraiment trop beau. Bon, plastique souple, hein, c'est dommage. Voilà, donc là on peut voir comme le petit logo là qui avait, si je me trompe pas, c'est Mixmaster qui avait ce logo là dans Revenge of the Fallen. Bah, juste avant la résurrection de Megatron. Ok, donc ça, ouais, faudra que je revoie faudra que je regarde parce que franchement, bon là je vous dis, je l'ai transformé sans review, sans rien. Donc c'est normal que ça, enfin normal non, mais faudrait que je fasse en sorte de bien transformer parce que là je suis persuadé qu'il est pas bien transformé. Enfin en tout cas de ce qu'il s'agit de cette partie là.
Bon, ensuite là, bah là on voit rien comme il y a la cape, donc je vais vous l'enlever. Voilà. Voilà, hop. Bah franchement, quand on enlève la cape, bah franchement y a pas grand chose à voir à part les chaînes là. Oui, je crois que c'est tout même. Ouais. Et pour ce qui s'agit de l'arrière du camion, bon, on voit quand même les beaux détails des chaînes. Voilà qu'il y a là. Et juste ici. Attendez, voilà, parce que je vais vite de faire tomber le téléphone. Et juste ici, nous avons, excusez-moi, un joli petit crâne de buffle, de taureau, si vous voulez, mais maintenant que c'est plutôt un buffle comme ça en Afrique. Voilà, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif des TF de cet unboxing. Voilà, donc voici les figurines voilà, qui ont été ouvertes pendant cet unboxing. Donc franchement, je trouve que ces figurines, elles sont géniales l'une que l'autre. Donc franchement, pour les dernières vagues, elle est franchement super. Donc si je peux vous la conseiller, bah, je vous la conseille. Voilà, donc en plus de superbes détails. Puis super de luxe en même temps. Franchement, moi j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'adore cette figurine. Mais elle, je vous la conseillerais peut-être moins. Seulement pour les personnes qui aiment ce Mégatron. Parce que moi personnellement, ça me dérange pas qu'il ait des grosses. Qu'il ait des gros pieds comme ça, si massifs. Franchement, moi je vous la conseillerais surtout à ceux qui aiment bien ce personnage en fait. Ou alors c'est. Ouais. C'est vraiment ceux qui aimeraient bien ce personnage. Après pour le reste, si vous voulez, bah, je vous la conseille en même temps. Donc franchement, moi de toute façon, je prends. Il n'y a pas trop de figurines dans ma collection. De toute façon, je. Ah, ça c'est Igor. Il n'y a pas trop de... de figurines que j'aime pas de toute façon dans ma collection. Voilà, donc on va reposer. Enfin, on va reposer, on va remettre Megatron derrière. Et d'ailleurs, ça c'est mon premier leader class. Je sais même pas si je l'ai dit dans l'unboxing. Tant que si en plus. Voilà, voilà. Et ces deux figurines m'ont permis d'atteindre un objectif, c'est de remplir ma poutre à Studio Series. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Alors voilà, donc ma poutre, voilà, elle est remplie comme ça. Et j'ai enfin réussi à compléter. Donc en même temps, on va faire un petit tour. Ouais, non, on va pas faire un petit tour. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà. Là, poutre des Studio Series, elle a enfin complété avec ici le petit duo là de Optimus Prime et Nemesis Prime. Mon seul Constructicon, faudrait que je pense à prendre les autres, mais je pense que je les prendrai en version Black Mamba. Voilà, donc je suis assez content d'avoir complété cette petite poutre. Et puis sur ce, bah, je vous dis à plus.